Bienvenue dans cette vidéo où ensemble nous allons découvrir comment est-ce que les pare-feux font pour protéger nos données. Dans cette vidéo, on va premièrement commencer par vous définir ce qu'est un pare-feu. On vous montrera comment est-ce que les pare-feux fonctionnent, comment les configurer et enfin on vous donnera des conseils pour mieux choisir vos pare-feux afin d'assurer une sécurité beaucoup plus optimale. Bien, on va commencer par la première partie qui sera assurée par mon camarade Nkwanevongo Mourad. Il viendra vous expliquer et vous définir en fait ce qu'est un pare-feu. Bonjour, je suis l'étudiant Kouane Mourad et je suis là pour vous présenter qu'est-ce qu'un pare-feu. Premièrement, un pare-feu est un dispositif de sécurité qui sert à contrôler et à sécuriser le trafic réseau. Ensuite, nous allons continuer par les différents types de pare-feu. Comme type de pare-feu, nous avons les pare-feux matériels. Les pare-feux matériels sont les dispositifs matériels qu'on l'on place entre le réseau interne et Internet. Comme avantage de ce type de pare-feu, il est performant. Et comme exemple, nous avons Cisco ASA et Fortinet. Ensuite, nous avons les pare-feux logiciels. Un pare-feu logiciel est une application que l'on installe soit dans un ordinateur ou dans un serveur pour sécuriser un trafic réseau. Comme avantage, il est facile à configurer. Et comme exemple, nous avons Windows Defender, Firewall et Norton Firewall. Ensuite, nous allons continuer par les pare-feux réseau. Un pare-feu réseau sert à sécuriser le trafic réseau, notamment dans les centres de données. Comme avantage, il assure une protection centralisée. Et comme exemple, nous avons notamment les pare-feux proxy. C'était tout sur le point de notre débat qui portait sur qu'est-ce qu'un pare-feu. Bien, on va continuer la suite de notre présentation avec le fonctionnement du pare-feu. Et on va subdiviser le fonctionnement du pare-feu en trois grandes parties, à savoir la réception des paquets, le filtrage et enfin la prise de décision. Concernant la réception des paquets en provenance ou à destination de notre réseau sont stockés au niveau de la mémoire de notre pare-feu. Et après, on verra le filtrage. Comment est-ce que se passe le filtrage? En fonction des règles prédéfinies par l'utilisateur ou le constructeur de l'équipement, à savoir le blocage d'adresse IP source malveillante, le blocage d'adresse IP source de destination également malveillante ou d'autres métadonnées, une décision est donc prise sur le passage ou le refus. C'est ce qui nous ramène à la troisième étape qui est donc la prise de décision. La prise de décision, en fonction des résultats de l'analyse que nous avons, on va autoriser ou on va refuser le trafic vers un port ou un serveur précis. Une analogie pour mieux comprendre ce dont nous sommes en train de parler, c'est le cas d'une autoroute avec un poste de police. Nos paquets ici sont représentés par les véhicules qui doivent traverser, mais avant doivent passer par un poste de police. Arrivé au niveau du poste de police, il nous a demandé de fournir certains documents. Les documents qu'il nous a demandé de fournir représentent ici les règles prédéfinies par l'utilisateur ou le constructeur du pare-feu. Et si nous respectons donc ces fameuses règles, la voie nous est ouverte et nous pouvons continuer le trafic aisément. Merci, c'était tout pour cette partie concernant le fonctionnement du pare-feu. Salut, moi c'est Mohamed Abbas et dans cette partie, nous allons aborder le rôle crucial des pare-feux dans la protection de nos réseaux informatiques. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que de plus en plus de réseaux sont créés et ces réseaux interagissent avec Internet. Du coup, une question majeure et primordiale se pose. Comment faire pour les protéger et protéger l'intégrité et la confidentialité de ces utilisateurs? L'intervention des pare-feux est donc nécessaire à ce moment. Qu'est-ce qu'un pare-feu? Comme mes prédécesseurs l'ont si bien évoqué, un pare-feu est un système qui contrôle le flux réseau entre deux zones, généralement un réseau local et Internet. Son rôle majeur étant de protéger l'intégrité du réseau, mais aussi la confidentialité et la sécurité des données. Du coup, quels sont ses principaux rôles? Quelles sont ses principales fonctions? Le pare-feu, comme on l'a dit dans nos propos, permet de protéger ou de contrôler le flux réseau entre des zones Internet et notre réseau local. Cela permet ainsi de sécuriser le réseau, de réduire la vulnérabilité du réseau et de réduire le risque de piratage du réseau. Également, il protège notre réseau contre les attaques de fausses brutes, malware, DOS ou encore phishing. Aussi,
Notre pare-feu joue un rôle de barrière logique qui nous permet de protéger notre réseau contre des accès étrangers. En résumé, le pare-feu est donc cet élément-là qui est essentiel pour notre réseau car c'est lui qui assure à la fois l'intégrité de notre réseau, mais aussi la sécurité et la confidentialité de nos données. C'était tout pour cette partie. On se revoit très bientôt dans notre configuration d'un pare-feu. Il est essentiel d'éviter les attaques des pirates informatiques et de protéger vos informations sensibles. Pour configurer un pare-feu, il vous faut suivre ces étapes suivantes. Tout d'abord, vous devez identifier les ports et les protocoles que vous souhaitez autoriser. Par exemple, si vous utilisez un serveur web, vous devez autoriser le port 80 pour le protocole HTTP. Ensuite, vous devez configurer les règles de filtrage. Vous pouvez choisir de bloquer ou d'autoriser les accès aux fonctions de l'adresse IP, du port et du protocole. Il est également important de configurer les exceptions pour les services qui nécessitent un accès spécifique, tels que les serveurs de messagerie ou les serveurs DNS. Enfin, vous devez tester votre pare-feu pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Salut, je suis de retour dans cette section. Nous avons vu précédemment ce qu'est un pare-feu, comment est-ce qu'il fonctionne, son rôle, les règles de sécurité qu'il peut appliquer et sa configuration. Maintenant, parlons de la façon de choisir un bon pare-feu pour vos besoins. Tout d'abord, il est primordial de considérer ses besoins spécifiques. Par exemple, si vous êtes une petite entreprise avec quelques employés, alors un pare-feu logiciel pourrait être suffisant. Mais par contre, si vous gérez un réseau d'entreprises plus vaste, avec des données sensibles, alors un pare-feu matériel serait plus approprié. Ensuite, vous pouvez examiner la facilité d'utilisation. Une interface plus attractive pourrait faire la différence, surtout si vous n'êtes pas un expert en sécurité informatique. Un autre critère aussi important est le support technique. Rassurez-vous que le fournisseur offre un service client, car en cas de problème, il est rassurant de savoir que vous pouvez avoir de l'aide plus rapidement. Le coût est aussi un facteur décisif. Ainsi, évaluez les options sur le marché. Examinez les différentes options sur le marché et évaluez ce qui correspond à vos exigences en matière de sécurité. Et enfin, vous pouvez examiner les avis en ligne, les avis et les évaluations en ligne. Car le retour des autres utilisateurs peut vous donner une idée sur la fiabilité et l'efficacité du produit. De ce qui précède, nous comprenons que choisir un pare-feu ne doit pas être pris à la légère. Donc, prenez le temps d'évaluer vos besoins et faites des recherches plus approfondies pour choisir des solutions qui répondent à vos besoins. C'était tout pour cette présentation sur les pare-feux. En somme, nous avons défini ce qu'est un pare-feu. Nous avons vu comment est-ce que les pare-feux fonctionnent, comment est-ce qu'ils font pour protéger l'intégrité de vos données. Et enfin, nous avons donné des conseils pour mieux choisir vos pare-feux dépendamment de vos besoins. J'espère que vous avez apprécié le contenu de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre.